Salut la gang, c'est Christian avec ce bateau. Aujourd'hui, on vient de finir la reconstruction complète de mon safran du Kirby 25. Alors, on regarde ça comment ça s'est passé. Ciao! Donc, prochaine étape. Bon ben, sur le petit Kirby 25, je me demandais s'il y avait un problème. Et puis, définitivement, on en a un. Alors, je sais pas si... Attends un peu, je vais essayer de tourner ça comme ça. Alors, il y a une belle craque là, hein? La voyez-vous? Tout le long. Alors, elle était sec, mais... c'est pas normal, ça a l'air, ce son-là. On va y faire une grosse job à lui quand même, là. Ça sera pas simple. Il va falloir enlever le ça ici. Avant d'enlever ça, on va checker si on a du jus dans le bushing. On prend un peu le bas, là. On n'est pas trop pire, on est correct. Ah, hein? Fait qu'on va y couper ça ici. Comme ça. Le dessous. Puis ici, on n'ira pas couper dans le bout, là, parce que on va y ouvrir ça ici, là, à peu près, là. Dans le milieu en haut aussi. Fait que c'est ça qui est ça pour lui. Fait qu'on va le débarquer pour commencer. Bon ben, c'est défait en haut. Oh yeah! Et que c'est bien calculé. Pas eu besoin de faire de trou. Donc on voit aussi la craque sur le dessus. On ouvre ça? On ouvre ça. Ah ben, imaginez-vous donc que vous avez manqué tout ça. Je pensais que vous étiez avec moi, mais non. Fait que... on a coupé tout le tour. Comment c'était ça? On a coupé en haut, on a coupé en avant dans la craque. Et ici, je pensais que c'était plein. Fait que j'ai dit, on va couper ça là. Mais non, le mousse, ça vient jusqu'au bord, ou presque. Faut juste que j'étire ça. Ça, et puis là, je sais pas, là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait que ça, c'est pas des craques qui datent d'hier, là. Bon, ben, en train de vider les deux morceaux de safran. Fait qu'un mélange de chisel, marteau, grinder, puis ma petite zing-zing. Puis c'est long, fait que ça fait au moins 2 heures que je suis là-dessus. Là. On voit ici là, le matériel. C'est très très dur. Et puis l'âme, je vais prendre les panneaux de composite là, que j'ai là ici. Là. Que ça a 3/4 de pouce d'épais. Fait que c'est exactement parce que j'ai 1,5 pouce d'âme là-dedans. Fait que on va garder les deux côtés plats pour qu'ils se marient ensemble. Fait que
va falloir que je sculpte la forme qu'il y a là, dans le panneau. Avec, ouais. Que j'ai fait à temps perdu, ben, j'ai sculpté l'âme dans un matériau composite pour plus que ça pourrisse. Et puis là, le but c'était de coller le shell, la coquille par-dessus. Et puis là, le but c'était, ben parce que là je me suis fait une surface plane. Là. Alors mon plywood est plat, tout est pas twisté. Parce que les deux côtés, il va falloir qu'ils se recollent ensemble. Fait qu'on veut des surfaces planes. Fait que le but là, c'est que j'ai pas plus qu'une épaisseur de demi-lame de grinder. Tout le tour de ça. Ouais, là, j'étais un petit peu haut. Mais ça peut peut-être aller un peu. Ouais. Là, on est correct. Ici, ça l'a twisté. Fait que, va falloir que... Oh, que c'est? J'étais un peu haut en quelque part, hein? Ouais. Parce que je peux pas... Ça peut pas être comme ça, là. Il va falloir que je check. Je pense que je suis haut drette là. Fait qu'on va continuer à faire du rabot. Ça de là. On va en mettre sur les deux surfaces. Hein, on va être certain. Fait que là, on a fait un beau dessin. Ah oui, puis on a mis de l'époxy sur le bout du chose ici. OK. Fait que si je regarde, là, on a deux plaques. On a un tuyau écrapou. On a un tuyau diamètre moyen, puis on a l'autre, le gros diamètre. Fait que... Comme ça. Ici, on a un gros diamètre. Comme ça. Puis on a comme ça. Fait ça, c'est X. Ça, c'est X. Y. Z. Et ça va être W, mettons.
Ça va être des épaisseurs pour aller chercher. Fait que ça va être à toupie. Ça aussi, ça aussi. Puis ça ici, on va prendre ma petite sableuse, mini sableuse à bande. On va essayer de faire un demi-lune là-dedans, puis dedans. Ça serait ça, là, hein? Fait que là, on va lui donner un petit sablage. Enlever les contaminants. Puis... Je me suis fait un genre de petit jig pour que ça soit d'aplomb. Alors, c'est 2 morceaux d'aluminium, puis ils sont écartillés, là. Ici, là, pour que ça... J'étais pas capable d'avoir un aplomb, là. Et puis, là, j'ai mis les blocs ici. Tout est parfait. J'ai gossé, je savais pas ce qui se passait. Alors, les 2 morceaux ici, là, les plaques d'acier, étaient pas sur le même plan. Alors, ça faisait tout le temps que les gling, je me demandais c'était quoi. Jusqu'à temps que je trouve que c'est ça. Fait que là, tout est... Ouais, c'est ça. J'ai mis des petits spacers ici pour l'arbre. Et puis, tout fit parfaitement, là. Ça commence à avoir l'air d'un safran. Ah! Je m'attendais à quoi, hein? Vous allez dire? C'est encore peut-être un peu plus pesant que si c'était en mousse, hein? Mais plus léger que de la mousse pleine d'eau, hein? Sabler ça jusqu'au gel coat. On voit les réparations antérieures. On voit quelques cracks ici dans le gel coat. Alors là, on va le mettre beau pour commencer. Bon, ben bien la regarder comme il faut, là. Ici, là, il en manque un peu. Ici, ça va doucement. Puis ici, il y a un côté plat, là. Il faut que ça soit un petit peu plus rond de ce côté-là. Puis, quand je regarde la shape ici à la fin, ça c'est parfait. Mais ici, là, dans mon joint, on est bas. Ça veut dire, je vais me prendre une baguette. Hein. Je vais voir à peu près quand est-ce qu'elle décolle de la surface. Peut-être qu'il va falloir que je vienne sabler jusqu'ici pour qu'on ait une transition là, de là à là. Bien plate.
Hein? Tant qu'à faire. On a rempli un peu la dépression qu'il y avait dans le joint là. Avec de la potée fine. Fait que là, il faut sabler ça après, que ça soit dur. Aussi, on est rajouté un peu là, dans le bord d'attaque. Bon, ben, on continue le safran du Kirby. On a enlevé les plus grosses crottes, là. Et puis, on a bien recouvert le devant. On a bien recouvert le derrière. Alors, on va faire le dessous. Alors, j'ai tout sablé jusqu'à ma ligne noire. Ça, c'est tout prêt à recevoir de la fibre. On va se tailler des morceaux de... Je pense que ça allait bien. Ça, c'est du 6 mm. Donc, ça vient bien épouser les courbes raides. Donc, on va se mettre 3 épaisseurs de 6 mm. Il va falloir comme on vienne overlapper ici le coin, mais c'est pas grave s'il y en a trop épais, on va sabler ça. Fait que, il reste celle-là, il reste l'autre en dessous après. Bon, ben, première journée de travail dans l'atelier. On vient juste de mettre une couche de potée de finition là-dessus. Alors, on avait ça comme surface. Et puis là, on va sabler ça beau. Bon, ben, ça, c'était la dernière couche, je pense, de potée de finition. On va sabler ça. Et puis après ça, on va tout sceller ça bien comme il faut avec une peinture époxy, là. Donc, ça avance. Bon, ben, voilà le safran avec une couche d'époxy par-dessus. Je le trouve très, très beau. Juste 2 petits défauts ici, là. Je sais pas si vous voyez, là. Un là, un là. Genre que peut-être qu'on peut vivre avec. Un autre ici, là. Je sais pas. D'après moi, ça dépend du client. D'habitude, il n'est pas difficile. Avant de conclure l'épisode à propos du safran ici,
Je voulais féliciter Gabriel Lalancette d'avoir gagné mon petit concours à propos de déterminer le nombre de vis que j'avais mis l'été passé à travers le pont de mon CNC. Alors la réponse était 391. Monsieur Gabriel avait dit 450. Et puis j'ai un 6-pack dans le frigo. Il est supposé passer à un moment donné pour boire ça. Monsieur Gabriel Lalancette, lui, est en train de refaire un CNC méga. Un peu comme le mien, là, de A à Z. Et puis fait du bon travail. Et puis, à part de ça, ben c'est ça. Si vous aimez ça, ces vidéos-là, faites des pouces en l'air, abonnez-vous, puis aussi pèsez sur la petite cloche, là. Vous allez avoir des notifications quand je vais sortir des nouveaux vidéos. Ok, à plus!